Option TV officielle, Nzambe na lola apambola bino. Et le vœu de ma prière, en qualité de sacrificateur, prenez la possession de tous les 54 États. Zamba Matissa volume, il y a abonné, il y a Full Option TV. De soutenir télévision Oyo, Full Option TV, et je pense Kombo ya yesu kokende liboso. Quand on a Full Option, na lingi bokende liboso. Full Option TV is the best. Chers internautes, amis et fidèles de Full Option TV officielle, bonjour, bonsoir. Nako zangate ko remercier bino na fidélité na bino ndenge bozo toujours que s'abonner na YouTube channel na biso. Merci beaucoup na ba onions bazo share ba vidéo puis bazo like yango. Là je vois Cynthia depuis Illinois, Judith et puis Esther Souffrance. Pascal et Réginal. Sans oublier mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Israël depuis Columbus, Ohio. Aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu, pasteur, Oyotoko découvrir ensemble Nabino. Nous allons parler de Nabanda ministère Nae et puis Ezana Sije Moko très important que nous allons parler. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, il est au contrôle de toutes choses, nous sommes bien, merci. Et la journée? Par la grâce, Dieu a le contrôle de toutes choses et nous espérons qu'il est de notre côté, tout va bien. Est-ce que au courrier bisaba cher internaute nyonso kombona ba msusu ba mona ka o me ba yebi kombona est-ce que courrier bisaba? Ah, c'est le pasteur Dieu merci Bendo, le pasteur responsable de Restoration International Church et ici au niveau de Iowa. Yeah. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que Koye Bissabiso, comment étaient les débuts de votre ministère? J'ai longtemps commencé, d'abord né dans une famille chrétienne où mon père était berger à l'église de la Louange. Nous avons tout commencé là-bas. Il nous a appris comment à célébrer le Seigneur. On était là la semaine, nous avons le culte de famille, donc le mardi, jeudi ainsi que dimanche. Et chaque fois, nous étions en train de subir le training, comment modérer, comment exhorter, méditer. Et à partir de là, le Seigneur m'avait déjà préparé partant de mon nom, Dieu merci, quand j'étais né. Et Dieu m'a donné cette vision-là, et que vous serez un serviteur de Dieu. Mais comme Dieu a ses plans, ça devait prendre le temps. Ça a pris le temps que ça devait prendre et aujourd'hui, il a confirmé l'appel et je suis là dans le ministère. Quasiment dans le ministère pastoral, ça fait maintenant 4 ans. J'ai été ordonné pasteur depuis 2015 ici aux États-Unis d'Amérique. Et maintenant là, ça fait pratiquement 4 ans dans le ministère pastoral. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, j'espère pas que Ozaki Mbamo Kolalu Lamuki ou Komimbamo pasteur. Donc avant pasteur Ozako Sani, Ozaki Nanu, comment vino Ozaki Nandeni avant aux appels ya cause la pasteur? Hier, avant, je ne sais pas qu'on parle en lingala français parce que français, je serais plus mieux, mais aussi pour les internautes, à lingala aussi ça peut venir. Premièrement, je pourrais dire, j'étais à Kinshasa, né dans une famille chrétienne, comme je venais de le dire. J'étais étudiant au niveau de l'UPEN. Je faisais la psychologie, sciences de l'éducation. J'ai aussi travaillé comme
éducateur pendant 7 ans dans l'enseignement national. Et après cela, Dieu a fait grâce que je puisse venir ici aux États-Unis. J'ai travaillé comme agent au ministère des Affaires sociales. C'est là où j'ai plus œuvré et Dieu a ouvert des opportunités pour que je vienne ici aux États-Unis. Et comme il avait la promesse de Dieu qui était en moi, ça a fait que je puisse entrer dans le ministère et commencer l'œuvre de Dieu. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le pasteur? Les difficultés sont quasiment énormes et au moins chaque jour nous rencontrons les difficultés. Premièrement, ici aux États-Unis, le grand problème, pas seulement moi, je parle de moi, mais je crois que ça peut aussi être idem pour certains hommes de Dieu. Nous avons un problème que je pourrais dire à Lingala, problème d'équipe nationale. Oebi équipe nationale mboka biso zaka soki oabetaka na Lille oabetaka na Manchester bazaka na tango coupe baye ba 5-6 ba pour défendre unité à nation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Problème tozango, les gens sortent de plusieurs horizons. Deux fois aussi, on ne sait pas vérifier. Il dit je priais dans une église telle, je priais dans une église telle. Mais partant de la vision que Dieu a dotée à vous, étant que visionnaire, ce n'est pas facile de coopter la vision que Dieu a placée en vous, afin que tous les gens qui viennent sous votre juridiction puissent marcher selon cette vision. Ça, c'est le 1. Vous allez voir, quelqu'un dit, « Grande église d'Abisso à Congo, Tobando, Sambe, Basala, Aboité. » Non. Or, quand Dieu établit quelqu'un, il lui donne la vision, il lui donne aussi la marche de la vision. Et les gens qui sont en train de travailler tout autour de lui doivent rester dans cette vision. Si les gens n'obéissent pas à la vision que Dieu a donnée à son serviteur, ça devient la division. C'est ça, la première difficulté que nous rencontrons ici, le fait d'avoir les gens qui viennent de plusieurs horizons avec leurs différentes doctrines, leurs différents enseignements, mais vous, étant que visionnaire, Dieu doit vous doter d'un pouvoir supérieur afin de défendre la vision que le Seigneur vous a donnée, afin d'amener l'œuvre jusqu'au bout, là où le Seigneur vous a donné les indications. Pasteur, vous venez de parler de la division ici. J'espère que vous permettez de toutes nos questions. Il paraît que pasteur Bazaki une église, Bazaki n'a pas pasteur et puis Bakabwana. Donc, on peut expliquer en déni. Généralement, mon explication, je ne sais pas trop donner des détails là-dessus. La Bible dit dans Osée 3.3, 2 personnes ne peuvent-ils pas marcher ensemble si ce ne sont pas convenus. Dire que Bakabwana, c'est trop fort. Le Seigneur a orienté des choses de sa manière, relativement à ce que les Écritures disent. On ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas une même vision. C'est un peu ça. Pasteur, est-ce que vous savez quel est le but de votre ministère? Ok, le but du ministère, Restoration International Church, d'abord, je ne peux pas parler du but si je ne touche pas la vision. Tout homme de Dieu qui a le ministère, quand Dieu t'appelle, Dieu ne nous appelle pas comme on dit, on attend seulement Nzambe Benyo. Lorsque Dieu t'appelle, il t'accompagne. Cet appel doit être accompagné par des choses. Première, le message qui vous a appelé. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé plus dans le domaine de la restauration. Et la vision de l'église de restauration est tirée dans le livre de Joël 2, le verset 25, où la Bible déclare « Je restaurerai tout ce que l'ennemi, les criquets ont dévoré. » Et il dit la partie B, « Vous ne serez plus dans la honte. » Donc, quand tu viens à l'église de la restauration, nous sommes là pour voir à quel niveau tout a été détruit. Tout ce que l'ennemi a détruit, a fracassé, nous avons ces messages forts de la restauration et vous ne serez plus dans la honte. Certaines versions disent dans la confusion. Et c'est un peu ça. Et c'est ça la vision que Dieu m'a donnée. Bon, ça, c'est la vision. Et par rapport à l'appel, quand Dieu vous appelle, ça, c'est la mission. Quand c'est parmi les prédications que je fais, lorsque Dieu vous appelle et que quelqu'un dit « j'ai la mission », lorsque on a la mission, ce sont des atouts, les habilités, les capacités que Dieu place en vous afin d'aller donner la solution vers une personne ou bien un peuple
bien déterminés. Voilà pourquoi l'Éternel, il a appelé Moïse là, orienté Moïse d'aller faire sortir les enfants d'Israël. Donc, la mission que Dieu a donnée, c'est aller prendre, voir les peuples, restaurer, voir le problème qu'il y a tout autour de nous. Pas seulement le problème spirituel, mais car le problème aussi social qui est lié à notre communauté. Parce que l'évangile prêché est plus facile que l'évangile donné. Nous devons quitter l'évangile prêché, mais nous devons maintenant enseigner l'évangile donné qui consiste à aller vers quelqu'un qui souffre, aller vers des gens qui ont encore des difficultés pour apporter la solution. Et aussi pour terminer, Restoration International Church n'a pas seulement une vision ecclésiastique. Le jour qui vient, les années qui viennent, nous ne voulons pas, pourquoi pas construire un hôpital comme Mercy Hospital? Pourquoi pas avoir les orphelinats? Parce que Dieu nous a dotés d'un pouvoir de régner. Dieu nous a dotés d'un pouvoir d'intégrer. Aujourd'hui, la communauté n'est pas intégrée. Il y a des gens qui n'ont même pas les adresses email. Il y a des gens qui ne savent même pas parler une phrase en anglais. Quel est l'apport des églises? Nous, les pasteurs, nous avons cette vision. La vision de l'église, ce n'est pas seulement de prêcher Alléluia, Amen. Mais on peut voir au-delà de cela. On peut aller au-delà de cela. Pourquoi ne pas créer les orphelinats? Pourquoi ne pas créer les écoles? Pourquoi ne pas créer des choses qui vont faire que même si les gens qui ne croient pas en Jésus, qu'ils viennent parce qu'ils disent, là, il y a la vie. Parce que nous, les serviteurs, nous sommes là pour donner la vie. Nous donnons la vie. Et cette vie-là, ce n'est pas dans les domaines ecclésiastiques. Maman, si vous faites le tour, seulement, prenons l'échantillon de notre communauté. Combien de gens vont à l'école? Combien de gens apprennent? Combien déjà ça m'a tiqué? Quelqu'un qui n'a même pas l'adresse email. Mais vivons aux États-Unis d'Amérique. L'intégration. Nous avons aussi ce mandat-là de pousser ces peuples-là de s'intégrer et d'être au même pied des diapasons avec la nation qui nous accueille. Parce que l'Éternel nous a déjà donné cette nation. Il a dit, là où vous verrez la plante de vos pieds, moi, les Shiloh, je vous donnerai en possession. Que le pasteur Dieu merci à une église nakin ou bien église né et bandika juste en États-Unis? Non, le ministère a commencé ici. Nous avons commencé ici, mais nous n'avons pas une vision que je pourrais dire une vision monolithique. Nous envisageons d'aller implanter relativement à l'ordre suprême que le Seigneur a donné, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Pour l'instant, nous sommes ici et Dieu, selon ce qu'il est en train de nous dire, ces indications, je crois qu'au moment opportun, nous allons implanter parce que nous ne voyons pas seulement les États-Unis. Prêcher aux États-Unis, ce n'est pas ça la fin. C'est aller partout ailleurs. Il y a des recoins, maman, où l'évangile n'est pas arrivé. Les pays des Outre-mer, Kiribati, Mamoudzou, partout ailleurs, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, des coins dans le monde où l'évangile n'est pas encore venu. Ne croyons-nous pas seulement si nous prêchons aux États-Unis que nous avons vraiment atteint l'objectif? Non, il y a des coins où on ne cite même pas le nom de Jésus. Et la vision de Restoration International Church, c'est aller plus loin. Et Dieu prendra soin de son œuvre parce qu'il est le maître. Vous pensez aussi au Sahab Église, non? Yeah, nous allons, c'est dans la vision, mais selon la recommandation divine et par rapport aux enfants que nous sommes en train d'encadrer, le jour qui viennent pour qu'ils puissent évoluer. Parce que moi, je ne suis pas un chef coutumier. Et je ne suis pas un chef coutumier. Je l'ai toujours dit, un homme de Dieu, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et je ne dirai pas, un père qui a peur que Banaba Bimase qui a préparé, il est moi à me préparer. Un vrai père, j'aimerais qu'il y ait des gens qui montent dans la restauration, Banaba Bima. Dimension supérieure, on va opérer. Parce que ils ont normal, ils ont l'autre côté au banga. Bon, merci. Il y a les bossons dans le bango, dans la fierté. Prochainement, on va porter jugement. Ça, c'est un. De deux, na tondi bango, bola ma tondi parce que ils ont bien. Mutuso kaza na ba principe, na ba norme. Bako localiser bon, ils ont déjà une bonne qualité pour nanga. Mais bateau ba yebinga, en tout cas,
naza na étiquette ya humilité makasi. Communauté na biso yebi o nazali na kolobango ate na itando ikie mais ba oyo ba na ndimi ba remarque na bango mais ba approcher nga d'abord sauf que na linga ko travailler na ba principe. Oui, mais pourquoi pour na nini ba mindele bazo avancer? Mami, dans la vie, dans toute chose que vous faites, s'il n'y a pas de principe, vous n'aurez jamais le succès. Yep. Ça, c'est la clé. There is the key for to be successful. Donc, tu dois avoir les principes. Mutu o azanga principe, ba ebite alingaka nini, asala kelo côté, ako évoluer te. Donc, na tondi bio botondi, nazali fierté, nazali bobele moto ya principe. Ce qu'on approche nga, okoye bango mona kazane cool. Beaucoup de gens ont dit ça, maintenant ba ya, ba yebisa kibiso. Apparemment, moi-même aussi, je suis un monde cool. Exactement. Nzamba pambolo, omoni ezaka juste ba principe parce que na lingaka na masutu na makambo nzambe potopote koti mingi. Mama, tomona nya kutana na chance ya ba prophète ba ye, ya lukuta na yamba bango pe. Alors na makambo nzambe oyo ezali masekite soki toko sakana na makambo mususu. Oyo ezali bomoi pe kufa. Maloba nzambe tangu ba nzamba tomboli o telemane tuluko abato pesa bomoi il faut zala vraiment na ba principe soko za ba principe te okomema kufa sacrificateur il faut pesa bomoi donc vraiment naza cool mais sauf que na tondi bango makasi nde nazoloba ba comprendre que naza nanga muta ba principe mais naza ka trop cool échantillon communauté na biso so ba tamboli ba sa micro je crois que naza parfait mais je crois que nous avons quand même meilleure cote par rapport à nazali moi grâce nzambe apesa biso. Pasteur Batuna qui peut se rozara producteur parce que ben ça qui va sœur Laure Mbongo ba musicien chrétienne donc ba pasteur ou ben ça va musicien ou producteur. Non naza producteur te nzamba sala biso ngolu to yana bandeko ba yana kanana biso awa to babeta c'est pesa et tonga et nazara producteur te eza domaine mo na yebi vraiment mingité mais ce qui peut-être nzambe na mikolo et komi apesi biso ngolu ya kozala producteur et ezala pe mabete po biso mo photo to vendre image ya musala na biso nzambe le to kenda pa batu mususu donc nzambe acha ba moyen approprié pour te to kokako comment à niveau on a produit parce que la Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je crois que Mikolo Koyape Nzambe a reçunga peu to comment à niveau on a produit au bateau. Voilà, j'espère que pasteur a répondu à la question au bâtiment sur vous avez causé là. Explication est vraiment claire. Pasteur, aujourd'hui nous sommes là pour parler de Shiloh. Oyo, eza événement il est en église na yo, mais première édition déjà il est kaki otozo zela o eza bientôt eza deuxième édition. Est-ce que ko pesabiso en détail de première édition il est kana ki poto za na moi idée? La première édition était l'année passée et le thème c'était Mephibosheth. Dans la première édition, j'ai essayé un peu de pousser le peuple de Dieu à rappeler un enfant de Dieu, une fille, un fils de Dieu, que la bonté de Dieu a la possibilité de répertorier quelqu'un. J'ai tiré l'histoire de Mephibosheth qui était négligé. Mais David disait, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Jonathan? J'ai cherché quelqu'un. Et pendant que Mephibosheth était là négligé, qu'est-ce que j'allais dire par là? Que dans la vie, quand on est avec Dieu, quand on sert Dieu, Dieu par sa bonté, il a deux choses sur lesquelles il peut nous prendre du néant pour nous faire rasseoir dans la classe des grands. Un, c'est la fidélité de Dieu. Deux, c'est sa bonté. La fidélité de Dieu, je l'appelle comme Dieu Pérez. Il a la chance d'aller prendre quelqu'un. Mephibosheth était négligé de quelque part. Mais la fidélité de Dieu a pris Mephibosheth pour le placer là, dans la cour de grand. Vous voyez, et aussi la fidélité de Dieu fait, la bonté de Dieu fait que toutes les promesses que Dieu a dit pour vous,
ni un pasteur, même moi les pasteurs, je n'ai pas le pouvoir d'empêcher, ni un pasteur, ni les sorciers, ni nos ennemis ne peuvent pas empêcher cela. Donc la synthèse par relativement à la première édition, c'était Dieu est fidèle et la fidélité de Dieu peut te prendre du néant pour te faire asseoir dans la cour de grand. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut savoir aussi en thème, il y a deuxième édition au ESO, il y a Calamente? Oui, c'est quasiment dans quelques semaines. La deuxième édition, c'est le mystère caché du lieu. Là, nous avons tiré cela dans les livres si nous pouvons le lire, dans le livre de Josué 1er, le verset 3, la Bible déclare, « Après la mort de mon serviteur Moïse, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe vers le Jourdain, tu vas faire entrer ces peuples. » Et le troisième verset, la Bible dit ceci, « Tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, moi l'Éternel, je vous donnerai en possession. » Donc, le Seigneur m'a donné pour la deuxième édition le thème ici, le mystère caché du lieu. Pourquoi? Maman, vous savez pourquoi les gens échouent? Je me pose des questions. Être chrétien va devenir un slogan. Vous verrez des gens prier, venir à l'église. Ils sont collés dans des slogans. Nzambakosala, nous sommes la tête, nous sommes la quai. Mais quand vous voyez toutes ces réalités par rapport à la vie qu'ils sont en train de vivre, ça ne matche pas. Non, nous devons quitter des slogans avec Dieu. Dieu est réel, il existe. Quand tu cherches Dieu, tu peux les rencontrer. Et certainement, quand tu les cherches bien, tu vas les retrouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux comment est-ce que les gens échouent. J'ai eu à demander Dieu, mais pourquoi est-ce que les gens échouent? Vous allez voir quelqu'un ici sous aux États-Unis, il est ici, on dit, à Kentucky là-bas, Mikolo Ezopesa. Pas quelqu'un qui part. Là où il part. Non. Le problème, j'ai compris, c'est le lieu. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là pour ne pas monopoliser la parole? Dans ce deuxième thème, le Seigneur m'a poussé à parler aux enfants de Dieu. Le plus grand problème, la clé de la réussite dans tout ce que vous pouvez faire dépend du lieu. L'Éternel dit à Josué, là où vous foulerez la plante de vos pieds, moi l'Éternel, je vous donnerai un poste. C'est-à-dire, Josué, le terrain était déjà aménagé. Josué n'avait pas de difficultés parce qu'il savait dans ce terrain-là, il y aura les gens qui devaient s'opposer, les gens qui devaient faire de contrepoids. Mais ce qui était sûr et certain, les Shiloh avaient déjà donné la position. Par ricochet, je vais dire, quand bien même Josué, tout ce qu'il pouvait le faire, ça pourrait qu'il réussisse. Et là, nous voulons dire au peuple de Dieu, le plus grand problème, ce n'est pas de faire quelque chose, ce n'est pas d'avoir le projet, mais c'est demander plutôt à Dieu où les faire, quand les faire, comment les faire, avec qui les faire. Les différentes questions, quand vous avez cela, croyez-moi bien aimé, la réussite est tic au tac, le succès est tic au tac. Parce que Josué est monté à la dimension supérieure. Moïse n'a pas fait ce que Josué a fait. La dimension supérieure de Josué l'a poussé juste à arrêter le soleil. Parce que la terre où il était, il avait foulé les pieds. Les Shiloh l'avaient déjà donné en possession. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un dans cette deuxième édition, il est très important que tu connaisses. Ne pas seulement dire que je veux faire quelque chose, je veux réaliser le projet. Mais le plus important, c'est de savoir où le faire, comment le faire, avec qui le faire. Maman, quand Dieu vous donne ces différentes questions, la réussite sera ticota. Regardez même dans les business, je vais donner un exemple. Si quelqu'un veut entreprendre le business, il tient compte de la place. Il dit, la localisation ici me permet, il y a beaucoup de circulation, certainement que j'aurai les clients. Donc, vous voyez, les lieux vous donnent déjà 90% de la réussite. Les lieux. Et le reste, ce sont juste le copier-coller. Et pour citer, quand vous allez voir dans la Bible, l'alliance, Dieu, avant d'entreprendre l'alliance avec ses enfants, Dieu tenait à ces choses. Il tenait au sacrificateur, au sacrifice, il tenait aux fêtes et il tenait aussi au lieu. Quand la femme samaritaine a rencontré Jésus-Christ, il a dit, nous sommes habitués d'aller adorer à la montagne, parce que les lieux étaient déjà définis. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais obtenir le succès si tu n'as pas la possession du lieu.
Et le vœu de ma prière, que notre communauté, que le State of Iowa, que tous les Congolais, qu'ils viennent découvrir les mystères cachés du lieu. Maman, dès que vous allez connaître cela, vous serez inamovible, invincible. Vous irez de niveau en niveau, en succès en succès. Quand la Bible dit, mon serviteur montera plus haut, vous serez de la génération de l'aigle. Et l'aigle ne se fatigue pas. Quand bien même il y aura la tempête, là, Dieu va vous placer dans la destinée. Et je crois que le Seigneur vous placera dans votre succès. Et pourquoi le choix du thème Shiloh? Pourquoi seulement vous avez choisi ça? Shiloh, c'est la vision que le Seigneur m'a remis. Après, quand je commençais le ministère, il m'a remis, il a dit, c'est même la base de mon ministère. Et c'est une organisation que le Seigneur m'a mis à cœur de faire parce que à tout moment, à tout temps, il nous donnera toujours l'inspiration, un thème approprié pour une nation, pour son peuple. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi Shiloh. Shiloh qui veut dire le bâton, la verge, le commandement. Et le vénement est Kozala Wapi. C'est sur notre adresse de l'église qui est sur 26 East Market Street, Iowa City, dans même l'enceinte du building où l'église se retrouve. Donc 26 East Market Street, Iowa City, 52404. C'est là les zip codes où nous allons nous retrouver là-bas, dans la présence de Dieu. Et certainement que le Seigneur fera du bien et les peuples de Dieu seront bénis. Il a promis, il va le faire. Et c'est à partir de quelle heure à quelle heure? Quasiment, nous allons commencer de 15h jusqu'à 19h parce qu'il y aura des surprises qui seront là pour tous les hommes de Dieu. Vous ne pensez pas qu'il va te voir Non. Je suis un homme où je respecte le temps. Mais malgré ça, les gens viendront toujours en retard. C'est ça le grand problème. L'état de set up everything, nous voulons que les gens viennent à temps. Nous pouvons être là à 15h, mais les gens viennent toujours en retard. Nous avons mis 15 heures, le temps de nous préparer, de set up everything. Dès qu'on aurait fini, et puis nous allons commencer. Mais en tout cas, nous irons pas over parce que certains gens auront aussi, ils vont se vaquer à leur occupation, ils vont travailler. Nous promettons, les gens savent, je tiens toujours autant quand j'ai des manifestations, je respecte le temps parce que c'est une façon d'honorer aussi les gens qui vous ont donné, qui sont venus répondre à votre invitation, respecter le temps. Et pourquoi vous avez seulement choisi le jour de Thanksgiving, le jour où les gens peuvent passer leur temps avec la famille, mais vous avez choisi aussi Shiloh et ça le même jour? C'est selon les recommandations que le Seigneur nous avait données. Passer le temps en famille, ce n'est pas mauvais, mais on peut passer le temps en famille, on aura tout le temps. Nous commençons à 15h, on peut toujours venir. Cela n'empêche pas. C'est selon les recommandations que le Seigneur m'a placé à cœur. Parce que quand Dieu parle, il donne, c'est ce que j'ai dit. Quand Dieu fait quelque chose avec vous, il doit vous dire ce que vous devez faire, où vous devez le faire, comment vous devez le faire et avec qui le faire. Ce sont des questions que les chrétiens ne maîtrisons pas souvent et souvent nous perdons contrôle pour la réussite. Merci beaucoup, pasteur, parce que définir au PCPSO vraiment explication très bien. Shiloh est pendant combien de jours? Ou bien est qu'à jour encore? Pour l'instant, nous prenons vu le temps, c'est juste le 28 novembre la journée du Thanksgiving, mais nous sommes en train de voir avec le jour qui viendra comment est-ce que nous allons faire 2 ou 3 jours relativement au temps et aux disponibilités de nos fidèles. Nous ne voulons pas que l'Église soit obligée de aller aux yeux tout un temps. Nous tenons aussi aux responsabilités, aux différentes responsabilités que les gens ont et c'est 28 seulement pour cette édition. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent attendre pour cette deuxième édition? Donc, qu'ils viennent découvrir. Je leur promets, Dieu a dit, nous allons prier. Nous allons cette fois-ci déclarer, donner les State of Iowa à l'Éternel, à tel sein que tout homme, je ne dis pas seulement les fils ou les filles de la Restauration Church, mais je parle en qualité de sacrificateur. Je dis ceci, quiconque viendra, il va posséder la terre. J'aimerais que Iowa soit en notre possession, pas seulement l'église de la Restauration, que toutes les églises qui viennent recevoir, écouter les secrets, les mystères cachés du lieu, et ils ne seront jamais déçus. Je crois après cela, les Shiloh leur fera grâce. Partout où ils vont fouler leurs pieds, ils seront des gens
qui ne seront jamais dominés, mais ils vont dominer. Car le monde est régi par la loi des forces. C'est le plus fort qui domine le faible. Et pasteur, est-ce que vous avez invité aussi d'autres pasteurs ou bien Yomoko Mtotea? Pour cette édition, je suis le seul orateur, mais les invitations à titre d'honorer les hommes dédiés sont déjà en cours, je crois, dans toute cette semaine ici. Ils seront déjà, ça va leur parvenir dans leurs adresses respectives et je crois qu'ils vont recevoir cela sans problème. Mais pour cette édition ici, les éditions qui viennent, selon le Seigneur, comment est-ce qu'il va nous diriger, on va voir comment est-ce qu'on peut intervenir avec certains hommes dédiés d'ici, tout comme aussi d'ailleurs qui seront de notre côté. Pasteur, est-ce que vous avez un message qu'on a peuple de Dieu dans la communauté à Iowa et puis communauté congolaise partout bazali pour na Chilo oyezoya deuxième édition pesa bango message moko invité ba na tombeli bino boye malamu nazali koloba lokoto ya lingala na tombeli bino boye malamu partout esika bozali osambela na biso to sambela na biso te boya to sangana na mama likambo monene o tozali nango Chilo eteni ya mibale oto koyeba koloba ndenge ni okoyeba mabomba misami ya esika boya ebele nzambe akopambola bino pe bokoyeba komona ko découvrir nini bomba meni na kati ya esika mingi kati na biso bazali kozwa mpifote pe bazali kozwa makokite ya kodondwa ya komata likolo parce que mabomba meni ya esika bayebi yango bobele nalo malamu te yango na bengi bino boya ebele partout bozali nzambe na lola akozala na bino pe akosala bino malamu boya ebele boya ebele. Merci beaucoup, pasteur. Donc, presque à la fin de notre mission. Est-ce que vous avez quelques personnes au dédicacé? Non, thank you so much. Premièrement, je dédicacé na First Ladies, maman Laurette Bendo, mon épouse, mes enfants Aldi, Ariel Bendo, ma belle famille, le pasteur Papi et tout le pasteur Mathieu, le pasteur José et tous les filles et les fils de la Restauration Church. Nous sommes très contents de vous, vraiment. Bazang a pu cultiver lobby, baki mate pour climat bandio changer, baya, et aussi à vous pour le travail que vous êtes en train de faire, à Joss Bendo, à Patrick Bendo, à toute la famille Bendo, partout ils sont, et qui vont suivre cette émission, et à toutes les personnes qui nous aiment, et ceux qui ne nous aiment pas, et que le Seigneur leur bénisse. Pasteur, est-ce que vous avez un mot pour la émission et Yambi Olelo? Wana vraiment, j'aimerais dire en français, le mot que je pourrais adresser à la chaîne Full Option TV officielle, Nzambe na lola apambola bino. Et le vœu de ma prière en qualité de sacrificateur, prenez la possession de tous les 54 États. Écoutez, je suis un homme de foi et la Bible dit Dieu veille à la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. Le vœu de ma prière, bo kendeli boso, bo mata, bo zana ba studio moko, ya makasi, bo zala batoli boso na États-Unis, bo zana studio, pourquoi pas ndeti kaza rema, ndeti tout le monde en décompso, évangéliste Elise, Manzambi, na Blaise, ndenge lelo bafandi, eza teke, babumaki mutu po bakoma niveau na, mais nzambe nanga apambola bi, et ce qui m'a aussi tiqué, boko ba toujours na qualité abino, ya professionnalisme, et na éthique nabino, na sentir que ba question est plus responsable et ça ba question moko ezo la qui sa maturité et puis na qualité nabino na ndenge bo sala ya musala nzambe apambola bien venanga à vous aussi les couples à tous ceux qui sont derrière la caméra nzambe oyo azwaka batu a identifier batu a identifier pebino pete grâce à nzambe ezana bino. Merci beaucoup, pasteur. Nazaki vraiment na esengomi ko recevoir yo na émission na lelo. Je suis à la fin de notre émission. Merci na bino nyonso oyo bozo ko s'abonner. Pe ba ono bo s'abonner te na invité bino bo s'abonner. Là
voir ma belle-sœur depuis Canada, Theresia. Joyeux anniversaire à bébé Blansing. Joyeux anniversaire aussi à mon petit frère Gaël Wazi. Grâce Wazi, bonjour à toi. Joyeux anniversaire à la sœur Sarah depuis Columbus, Ohio. Joyeux anniversaire à vous, que le Seigneur vous bénisse.